Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, comme vous allez pouvoir dans le titre, une toile terminée. Donc j'ai terminé ma toile terminée que j'ai eue en partenariat avec la boutique Joudils. Donc partenariat, je vous rappelle, partenariat sans vraiment être, enfin, c'est un partenariat sans vraiment être un partenariat, sachant que il me laissait de l'argent à dépenser avec un code promo. Donc c'était à moi directement à aller sur le site, choisir ce que je voulais, les commander et mettre le code promo qui m'envoyait. Voilà, donc il fallait juste, c'est pas comme les partenariats traditionnels où ça se passe par mail. Ils viennent nous voir par mail, ils nous demandent si on souhaite, voilà, qui souhaitent collaborer avec nous. Ils nous donnent un budget, on va choisir des articles sur la boutique et on fait un copier-coller des liens qu'on leur envoie et eux nous disent s'ils sont OK ou non. Là, bon, en général, ils sont toujours OK, hein, sauf si... Désolée, une dame qui passe avec un chien, forcément les miens se mettent à aboyer. Donc, du coup, voilà comment ça se passe avec une boutique partenariat. Eux, en fait, me donnaient un code. Donc, du coup, quand on... Enfin, je vais continuer. Donc, en fait, quand on passe par ces boutiques partenaires traditionnelles sur lesquelles ils nous envoient des mails, on ne paye pas les frais de port. Voilà. On choisit les articles, ils prennent tout à leur charge. Que ce soit ce qu'on a sélectionné comme les frais de port. Avec Joudils, c'est un petit peu différent. Joudils m'a attribué un budget sous forme de bon d'achat, on va dire, avec un code promo. Et en fait, je choisissais ce que je voulais dans la boutique pour cette valeur-là. Donc moi, j'ai choisi 2 articles. Et sur ces 2 articles, à la fin, je me suis rendu compte que j'ai rentré le code promotionnel. Mais mon budget dépassait de, je sais plus, 90 centimes. Les 90 centimes étaient à ma charge, plus les frais de port. Voilà, donc j'ai eu, contrairement à d'autres boutiques, aux autres boutiques traditionnelles, je veux dire, sur lesquelles on n'a pas de frais de port. Tout est pris en charge par la boutique. Voilà, gratuitement, puisque nous, on présente leur article. Avec Joudils, eux, voilà, on paye les frais de port et si on dépasse légèrement, bon, une boutique, si on dépasse de 1 euro ou 40 centimes ou 50 centimes, ils nous font pas rajouter le complément. Soit ils nous disent non, c'est trop cher, choisissent un article moins cher, soit ils nous disent ok, ça passe, quoi, on n'est pas à 1 euro près. Tandis que eux, c'est voilà, le budget était de autant, point barre, c'est tout. Après, tu dépasses, tu te débrouilles et les frais de port sont à ta charge. Donc voilà, bon, bref. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo, mais je tenais à faire un petit rappel pour les nouveaux arrivants. Donc j'avais trouvé cette toile juste magnifique, ce mannequin portant une robe papillon. Donc moi, j'ai fait quelques modifications sur cette toile. Donc c'est, pour rappel, c'est un diamant rond. C'est un... alors, avec les bords. Avec les bords, on est sur un 30 sur 40. Et sans les bords, directement la toile en elle-même, on est sur du quasi 25, du coup sur 35. Hein. Voilà. Donc, la toile, je l'avais trouvée magnifique. Voilà pourquoi j'avais sélectionné cette toile. Moi, donc c'est des diamants ronds. Moi, j'ai apporté quelques modifications parce que je la trouvais trop jolie et en même temps trop sombre pour la laisser telle qu'elle était. Donc, du coup, je suis venue apporter des diamants cristaux dans cette toile. Donc, par petites touches, par couleur. Je suis venue choisir que 4 couleurs. Donc, le vert qui est ici, que vous verrez après. Donc, le vert, le bleu, le jaune orangé et le violet.
Voilà, je suis juste venue mettre quelques... Voilà, je suis venue travailler les couleurs qu'il y avait de cette couleur sur cette toile, sans en rajouter plus, sans en faire... voilà, je suis vraiment restée dedans. Je suis pas venue en rajouter, je suis pas venue rajouter d'autres couleurs, j'en ai juste pris 4, parce qu'après trop, c'est trop. Et après, si j'avais choisi dans les couleurs bleu marine, des couleurs comme ça, où il y en a vraiment partout dans tout le bas, j'ai un peu peur que ça aurait vraiment trop foncé, enfin, ça aurait vraiment trop fait cheap. Donc, du coup, voilà. Alors, on va parler de la toile avant de parler des modifications de vous montrer les diamants. La toile collée, mais alors, c'était un truc de fou. De fou. J'ai jamais eu une toile qui collait autant. Alors, c'est un point positif et en même temps un point négatif. J'ai aucun risque que mes diamants s'en vont, hein. Clairement, les diamants sont méga bien collés dessus. Par contre, j'ai voulu apporter une modification parce que j'ai pas fait gaffe quand j'ai démarré. J'avais du vert ici, enfin une couleur qui était ici, qui était dans mes couleurs que j'avais décidé de modifier. Et ben pour les renlever, j'ai bien galéré tellement que ça collait. Puis après, je me suis dit, mais non, je suis bête. En avançant, vous l'aviez vu l'avancer, j'ai dit, mais je suis bête, en fait, là, c'est la fenêtre, ça fait drôle. En fait, je veux juste mettre la robe en avant, pas le décor derrière la fenêtre ou la porte. Donc, je me suis dit, non, mais ce que j'avais mis là en diamant, euh, en diamant cristaux, il faut que je les enlève. Bon, maintenant j'ai le chat qui veut sortir. Et c'est toujours quand on tourne une vidéo. Enfin bref. Donc, pour les enlever, ça a été une belle grosse galère. C'est la première fois que je rencontre une galère comme ça pour enlever un diamant. Pour enlever une vingtaine de diamants. Bon. Ensuite, le point également négatif, c'est que elle colle tellement que même pour enlever le papier, je galérais. Mon papier était tellement collé dessus, était tellement bien collé dessus que j'avais beau avoir fait mes cases, mon papier s'arrachait. Le papier s'arrachait. Marie tirait des petites cases en y allant doucement. J'ai l'impression que la colle venait avec tellement c'était fort collé et limite ça s'arrachait. Je me suis dit, moi j'ai pas pu mettre le papier à l'envers puisque la toile, bonjour Tango, la toile comme je l'ai reçue, je l'ai laissée. Je suis juste venue faire mes cases. Donc j'ai pas retourné le papier voilà. Donc il y a du point. Donc le positif, c'est que mes diamants sont bien adhérés à ma toile, mais quand il y a une erreur, c'est un peu compliqué pour retirer et mon papier s'arrachait. Bon, j'ai quand même réussi à la faire. Alors logiquement, je l'avais séparée en 12 cases. Donc logiquement, elle aurait dû être finie le 12. Allez, on va se dire 14 jours. On se laisse 2 petits jours de battement où on n'aurait pas pu en faire. Voire 15 jours. Hein, j'avais dit 15 jours pour une, 15 jours pour une autre. Sauf que je l'ai terminé le 25 septembre. En la démarrant le 1er septembre. Et oui, et oui, et oui. 1. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'étais pas mal prise par le point de croix. J'avais dit une case par jour. Voilà. Il y a des journées, j'ai pas du tout travaillé dessus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le point de croix. Et je la trouvais... On était dans une période quand même assez estivale au mois de septembre, où il a fait très chaud encore. Et j'étais énormément dans le sombre. Dans le marron, dans le bleu marine, dans différents bleus assez foncés, dans du noir, dans du gris, 2 sortes de gris différents assez foncés. Et en fait, je me retrouvais pas dans le thème de cette toile. Alors, par la beauté de la toile, il y a pas de saison pour la faire, clairement. Mais je sais pas, j'avais envie de rose, j'avais pas envie de ça, quoi. Donc, j'ai traînaillé. Alors déjà, j'avais pas trop l'envie de la faire parce que je suis à fond en ce moment dans mon point de croix absolu.
Mais de plus, on y retrouve quand même quelques couleurs assez foncées. Donc, mais sinon, je vous dis pas, je pense que si elle avait été faite en plein hiver où on est dans les couleurs assez sombres, je pense qu'en un coup de battement d'aile, elle aurait été terminée avec les ailes de notre papillon. Donc, du coup, je vais vous la montrer un peu plus près. Alors, regardez, sinon, elle brille de mille feux. Vous voyez, même tout ce qui est en foncé, dont c'est resté les couleurs d'origine, vous le voyez bien, elle brille de mille feux de partout. Même l'effet un peu ici qu'on retrouve du bois, vous voyez l'effet bois ici derrière un peu, je sais pas, enfin, je la trouve magnifique, 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 là, ça brille de partout, on a l'impression qu'il y a du vernis qui a été remis, vous voyez, bien sur vous voyez que ça fait un reflet, que le vernis a été remis, enfin, tellement qu'elle brille, elle brille de mille feux cette toile. Franchement, regardez ça, comment elle brille. Oh, franchement, elle a quelques petits défauts de collage. Je ne vais pas dire que c'est un défaut, parce que quand on a des toiles qui ne collent pas bien, on respecte qu'on a des colles qui ne toilent pas bien. Donc là, on ne peut pas dire la toile colle magnifiquement bien. C'est juste que des fois, ça peut poser problème quand on fait une erreur. On a l'impression d'avoir les reflets ici de la robe qui ondulaient. Ouais, vraiment, je trouve elle a été très très bien faite, cette toile. Alors bon, moi, je suis venue rajouter, comme vous pouvez voir, alors, ouais, je sais pas si on va bien voir. Alors, cet orange était cet orange de base, donc je l'ai laissé, il était assez fun. Alors, regardez, moi, je suis venue mettre, oups, je la fais tomber. Moi, je suis venue mettre ici, vous voyez, tout ce qui est en jaune orangé, là. Toute cette partie verte, cette partie bleue qui est là. Vous voyez, on retrouve un peu de jaune ici. On retrouve un peu de vert ici. On retrouve du bleu ici. Voyez, là, on voit bien les petits violacés et les petits bleus. Voyez. Donc voilà, je suis venue apporter une petite touche. Alors là, il y avait 2 verts. Je les ai laissés. Mais je suis allée vérifier, c'était bien vert et c'était bien vert. Bon. Je les ai laissés, mais... alors en fait, c'est parce que j'avais un petit peu la flemme de devoir retirer ces 2 diamants. Sinon, je pense que je serais venue mettre ce vert ici qui était juste, c'est un vert beige un peu. Et je serais venue remettre, mais je vais peut-être les changer avec vous. Je vais peut-être aller chercher de quoi, je vais peut-être les changer avec vous. Donc sinon, voilà. Alors, au niveau des diamants. Alors, il me reste un sachet complet donc de 939, un sachet complet de 823, un sachet complet de 902, un sachet complet de 792, un sachet complet de 3799, un sachet complet de 310 et un sachet complet de 3770. Donc, au niveau diamant, on n'était pas sans rien. Au niveau de mes diamants sur lesquels j'avais peur de ne pas en avoir assez, allez voir la vidéo où je la prépare avec vous. Regardez, il me reste de quoi. J'ai pas été du tout en manque de diamants de quoi que ce soit. Et regardez dans chaque truc tout ce qui me reste. Voilà. Je ne vais pas vous les prendre un par un. Vous voyez à travers largement. Et voilà. Vous voyez, je ne suis pas à la bourre du tout. J'ai pas eu peur un instant de manquer de diamants. Donc, je vous rappelle que celle-ci avait sa feuille de route. Voilà, sa petite feuille avec. Donc, c'est bien pratique. Il y avait longtemps que j'en avais pas eu. Et du coup, moi, j'ai remplacé donc le 1, le 2. Vous voyez, mais il n'y en avait pas beaucoup. Le 10 et le 12. Voilà. Donc, bah, allez, je vais aller chercher et vous allez voir comment c'est la galère. Et on va mettre ces 2 petits verres ici. Alors, attendez, c'est... Non, c'est plus un jaunâtre. Alors, c'est celui-ci, c'est le 21. Voilà, on va venir remplacer ces 2-ci par le 21 pour vraiment la terminer correcte. Voilà.
Bon, Chérinette, si tu passes par ici, ta petite trousse, tu vois, elle me sert. C'est le petit matériel basique que je prends pour mettre mes trucs de DP pour venir sur la table. Vous voyez, ça s'enlève pas facilement. Vous voyez, ça, regardez, ça part et ça a tendance à se recoller. Et regardez le diamant comment, donc il y a de la colle plein en dessous. Regardez le diamant comment reste bien collé au niveau de mon doigt. Bon, on va essayer avec une pince. Il y en a un sur les deux qui partait bien. Et même avec une pince, hein, je trouve que c'est quasi bonbon. Allez, ça s'accroche tellement. Ah! Non, chaque fois, elle repart. Hein. J'ai tellement de la colle qui reste autour. Et le problème, vous voyez, il y a tellement de la colle, ça colle tellement fort que limite là, en l'enlevant, bah, c'est parce que je sais que c'est un 2, sinon je le vois quasi pas. Bon, là, c'est un 2, mais du coup, je vais pas refaire l'erreur de remettre un 2. Sinon, vous voyez, c'est un vert plus foncé. Je trouve ça pas beau. Donc, vous voyez, sur une toile, pas hésiter, hein, quand vous avez terminé et que vous voyez qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à venir le faire à votre guise. Alors, peut-être que ça a été pensé comme ça. Moi, je préfère l'avoir comme ça. Donc, je le mets comme moi, ça me plaît le mieux. Voilà pour cette toile. Donc, j'avais travaillé, hein, comme vous avez pu voir là-dedans. J'avais laissé mes surplus de diamants comme ceci, ma petite feuille dedans, ma petite toile, ben voilà. Donc, et ben maintenant, prête pour entamer une nouvelle toile. Donc, je tenais à remercier la société Joudils pour sa confiance. Malheureusement, elle ne m'avait pas envoyé les liens, me semble. Sinon, il faut retourner sur la vidéo partenariat Joudils. Vous y retrouverez toutes les infos nécessaires. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.